Bonjour, bonsoir. Cela dépendra euh, à l'endroit où vous nous suivez ce soir. Si vous êtes aux États-Unis d'Amérique, je dirais bonjour. Si vous êtes en Europe, je dirais bonsoir. En Afrique aussi, bonsoir. C'est votre humble serviteur, le Daniel Ngoma, un prophète par la grâce de Dieu. Et il a plu au Seigneur que je puisse revenir sur cette plateforme de Facebook et présenter la bonne nouvelle du royaume. Et je bénis le Saint-Esprit pour cette opportunité. Alors que nous sommes encore en vie, nous voudrions servir le Maître comme il faut. Voilà, donc je parlerai d'un thème très important et édifiant ce soir, par la grâce du Saint-Esprit. Si vous me recevez, faites-moi signe. S'il y a déjà quelqu'un qui est en ligne comme moi ou connecté, faites-moi signe. Comme ça, je verrai. Et puis, voilà, d'accord. Coucou, je vois. Ça, c'est ma fille. Ma fille Gypsy, que le Saint-Esprit te bénisse. Voilà. Donc, on attend. Je suis en train de... S'il y a encore quelqu'un en ligne, faites-moi signe. Voilà, je suis en train de chercher déjà les passages. Thank you, Lord. Thank you, Saint-Esprit. Béni soit le nom du Seigneur. Nous serons dans Jérémie. Voilà. Voilà, je vois, il y a une personne là. Je crois que les gens ne dorment pas, ils suivent. On va patienter. C'est la première fois que j'interviens en direct comme ça par la vidéo. Ça remonte. J'ai quitté Facebook il y a de cela plus d'une année. Et il a plu au Seigneur que je revienne afin que je puisse dispenser la parole. Voilà. Que la paix du royaume des cieux soit sur vous. Partout où vous pouvez me suivre. Si le volume passe très bien, faites-moi signe de OK. Et puis je saurai que là, vous m'entendez très bien. Voilà. Essayez d'interpeller une amie. Essayez d'interpeller un parent. Et parce que ce soir, je parlerai d'un thème très, très, très important. Je suis patient. C'est tout un début, donc j'attends qu'il y ait 2 ou 3 ou 5 personnes déjà. Et nous allons commencer la parole du Seigneur. Que la paix de Dieu soit dans vos maisons. Que la paix de Dieu soit partout où vous nous suivez. Je vois la sœur Christelle. Merci. Que le Saint-Esprit se souvienne de vous. Bonsoir. Et on attend les autres. Voilà. Et on continue. Entre-temps, je vais chercher balancer un cantique là. On a chanté un cantique merveilleux aujourd'hui à l'intercession. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. J'irai là-bas parmi les anges,
près d'Emmanuel, me consoler. Passe mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. C'est un vieux cantique qu'on chantait dans le temps où nous avions accepté Christ notre Dieu. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler. Passe mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. Si vous connaissez la chanson, écrivez j'irai là-bas. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler. Passe mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. Voilà, je voudrais déjà annoncer les thèmes. Je parlerai d'un thème intitulé « Tu peux revenir à Dieu ». Tu peux revenir à Dieu. Voilà, c'est le thème que nous aurons à présenter cette nuit. Tu peux revenir à Dieu. Je tirerai ce thème dans le passage de Jérémie. Je vais déjà commencer à prêcher parce qu'on est plus d'une personne. Il est écrit là où 2 ou 3 personnes sont ensemble, le Seigneur est au milieu d'eux. Voilà. Nous sommes dans Jérémie chapitre 8, le verset 4e. Jérémie chapitre 8, le verset 4e. La parole du Seigneur nous dit, « Dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Est-ce que l'on tombe sans se relever? Ou se détourne-t-on sans revenir? » Je réitère, « Dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Est-ce que l'on tombe sans se relever? Ou se détourne-t-on sans revenir? » Voilà. C'est un thème qui paraît étrange, mais le Seigneur m'envoie de dire à une personne qu'il voudrait recommencer avec toi cette nuit. Dieu voudrait recommencer avec une personne, Dieu voudrait recommencer, rebâtir une nouvelle histoire, rebâtir un nouveau élan, planifier une nouvelle opportunité avec un homme. La Bible déclare dans Jérémie chapitre 8, le verset 4, « Dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Est-ce que l'on tombe sans se relever? Ou se détourne-t-on sans revenir? » Dans la vie chrétienne regorge plusieurs imprévus, bien-aimés. Dans ces temps de la fin, nous vivons ce qu'on appelle le siècle de vitesse. Tous les démons de l'enfer sont presque sur la terre en train d'agir. Le diable sait que nous sommes dans la moisson finale, où Christ, notre Dieu, est prêt à revenir sur la terre des hommes. C'est-à-dire, il apparaîtra dans les airs au son de la dernière trompette pour appeler, se racheter à lui, à la rencontre dans les airs, et il nous conduira dans la fête des noces
Et c'est ainsi que nous serons avec lui pour toujours, selon 1 Thessaloniciens 4, 15 à 17. Dans ces temps de la fin, nous vivons ce qu'on appelle des attaques spirituelles très élevées dans le monde spirituel. Et plusieurs qui ne sont pas avertis rencontrent de coups spirituels de la part de l'ennemi très 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 difficiles. Et beaucoup se sont découragés sur le chemin de Christ. Beaucoup ont abandonné à cause des soucis des siècles présents. D'autres ont prié le Seigneur pour recevoir une main d'aide de la part du Seigneur. Ils ont entendu et ils n'ont pas palpé ce qu'ils attendaient à un temps record et ils se sont refroidis. Beaucoup aussi étaient sur ces chemins de la vérité de Christ, étant chrétiens, étant prédicateurs de l'évangile, servants de Dieu, serviteurs de l'Éternel, enfants de Dieu, intercesseurs, à cause d'un choc. Elle était avec un copain, un fiancé, et celui-ci a rompu cette alliance si tôt ou d'une manière très brusque. Certains aussi étaient en relation de mariage avec un homme, ils étaient chrétiens, et voilà, des coups de l'ennemi, les combats spirituels s'est levé contre le foyer, et le mari n'a pas pu tenir, il est allé trouver refuge ailleurs, et la femme est restée seule avec les enfants. La femme est restée seule avec les enfants, le mari est allé trouver refuge ailleurs, à cause des souffrances énormes, et la sœur s'est refroidie dans la voie du Seigneur. Et je voudrais nous dire ce soir que le Seigneur voudrait repartir à zéro avec toi. Le Seigneur voudrait rebâtir une nouvelle histoire. Vous savez, tu peux revenir à Dieu. Le Seigneur nous pose la question dans Jérémie chapitre 8, le verset 4. Il dit, ainsi parle l'Éternel, est-ce que l'on tombe sans se relever? Le Seigneur ne vient pas ce soir dans l'esprit de te blâmer ou de nous blâmer, non. Mais il vient ce soir par l'entremise de son esclave, interpeller un homme, interpeller une femme. Dieu dit, tu es tombé, certes, mais Dieu ne blâme pas le fait que tu tombes. Mais ce que Dieu blâme ici, c'est du fait que après que vous ayez tombé, vous êtes resté dans la position couchée. Et le Seigneur dit à Jérémie, va dire à Israël, est-ce que l'on tombe sans se relever? Dieu savait que le tomber allait venir. Dieu savait que dans la suite des temps, tu allais perdre de l'équilibre. Dieu savait que plus tard dans la marche chrétienne, il y aurait un courant contraire sur ton parcours avec Dieu. Dieu savait que le pleur allait venir. Dieu savait qu'à un moment donné, l'abandon pouvait venir. C'est la raison pour laquelle vous remarquerez, lorsque le Seigneur Jésus-Christ, merci Saint-Esprit, lorsque le Seigneur Jésus-Christ était sur la terre des hommes, dans sa mission salvatrice, il a dit à l'apôtre Pierre, il a dit, s'efface, m'aimes-tu? Et l'apôtre Céphas a dit, je t'aime Seigneur. Et il redit encore, il dit, s'efface, m'aimes-tu? Et l'apôtre Pierre a dit, Seigneur, je t'aime. Il a encore dit, s'efface, m'aimes-tu plus que ceci? Le Seigneur présentait les poissons. Il a dit, m'aimes-tu plus que la pêche, ton travail ou la nourriture? Et comme le Seigneur avait reposé la question plus
de 2 fois ou plus d'une fois. L'apôtre Pierre s'attrista. Il dit, Seigneur, tu le sais, je t'aime. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare, excusez-moi, le Seigneur Jésus-Christ lui dit, Pierre, m'aimes-tu? Il dit, Seigneur, tu le sais, je t'aime. Il dit, paie mes agneaux, paie mes brebis. Et plus tard encore, il dit à Pierre, quand tu seras affermi, affermis aussi les autres. Dieu connaît nos lendemains. Dieu savait que le malheur allait arriver. Mais au-delà de tout, il a toujours frayé un chemin de solution. Il a toujours frayé un chemin d'aide, d'espoir. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 10, le Seigneur ne permet jamais ce que nous rencontrions des situations difficiles, dans le sens où cette situation serait plus grande que notre foi. Non. Il y a certaines situations difficiles qui nous arrivent. Dieu les permet souvent sur le parcours de la vie chrétienne ou sur le parcours de la vie, afin que nous sachions combien Dieu est plus que capable de nous sortir des situations difficiles. Afin que nous sachions aussi combien Dieu est beaucoup plus puissant dans des capacités énormes de changer les situations. La Bible déclare ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Le Seigneur dit dans Jérémie 8, il dit à Jérémie, va dire à mon peuple, est-ce que l'on tombe sans se relever? Tu peux tomber, on ne le souhaite pas, mais le Seigneur dit, est-ce que l'on tombe sans se relever? Depuis que tu es tombé dans cette situation, ce que le Seigneur reproche ici, ou ce que le Seigneur exhorterait par ma bouche, Dieu voudrait que tu te relèves. Dieu voudrait que tu te relèves de cette faiblesse. Peu importe le nombre des années où tu as perduré dans cette situation de tomber, Dieu voudrait que vous reveniez à lui. Voici la raison pour laquelle le Saint-Esprit a intitulé le thème de ce soir. Tu peux revenir à Dieu. Ce que le Seigneur fera toujours dans notre vie, c'est de nous tendre ses mains de bonté. Vous remarquerez dans un passage où, dans Luc, où la Bible parle de l'enfant prodigue. Lorsque ce dernier a quitté son père, il est allé trouver refuge ailleurs après qu'il ait acquis tout son héritage. Il est allé dans une contrée très lointaine, dit la Bible. Il est allé beaucoup loin. Et il dissipa tous ses biens. Il dissipa tous ses biens. La Bible déclare, en vivant dans la débauche. Alors qu'il était le fils du Père. Il était le fils bien-aimé. Il était le cadet. Il a dit à papa, donne-moi la part des biens qui me revient. Je suis assez mature et j'irai là où me semblerait bon. Cet enfant, lorsqu'il parlait, son père l'observait. Son père disait, fils, je peux imaginer. Mais l'enfant dit, papa, j'ai atteint l'âge nubile. Donne-moi la part de bien. Donne-moi la part de bien qui me revient. Je voudrais m'en aller bâtir ma vie. Alors que l'aîné était là dans la maison. Mais c'est le cadet qui a demandé à papa la part de ses biens. Alors que le père était bel et bien en vie. Il allait léguer l'héritage
à ces derniers après sa mort. Mais l'enfant dit non, papa. Je voudrais le bien. Je voudrais mon héritage sur place alors que tu es en vie. Papa n'a pas refusé à l'enfant. Il a donné. Église, il y a certaines bénédictions. On n'octroie pas sitôt. Il y a d'autres bénédictions. Si le Seigneur vous l'octroie à l'heure où nous parlons, tu perdras ton âme. Tu perdras ton âme. Dieu a 3 choses qu'il ne peut pas faire. La première des choses, Dieu ne ment pas. Voilà. Je crois qu'on est en retour. Voilà. Je disais, Dieu, merci. Merci de me faire signe. Je disais, Dieu a 3 choses qu'il ne peut pas faire. La première des choses, Dieu ne ment pas. La deuxième des choses, Dieu n'oublie pas. Dieu ne mentira à personne. Il n'est pas un fils d'un homme pour mentir. Il n'est pas un fils d'un homme pour oublier. La troisième des choses, Dieu n'agira jamais en retard. Reçois cela comme une prophétie. Il n'agira jamais en retard. Alors que vous écoutez le son de ma voix, Dieu n'agira jamais en retard. Vous savez, ce que les autres ont gagné dans 10 ans, toi tu peux les gagner dans 1 année avec Dieu. Recevez la grâce, Église. Recevez la grâce, homme de Dieu, vous qui me suivez. Recevez la grâce, ma soeur, mon frère, vous qui écoutez le son de ma voix. Ce que les autres ont gagné dans 30 ans, tu peux les gagner dans 3 ans. Cet enfant dit à son père, je voudrais m'en aller. Bien